bien bonjour YouTube, pour ce 13e épisode de Que se passe-t-il dans ton club. Aujourd'hui on accueille Hugo qui a participé au grand quiz, qui va nous présenter donc le Real Madrid. Après donc la vidéo du FC Barcelone, c'était le 12e épisode, du coup là c'est le 13e avec donc le Real Madrid. Hugo, je te laisse rapidement te présenter. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis supporter du Real Madrid depuis 2015 et puis j'habite à Lyon. Très bien. On commence avec donc la première question. Que penses-tu de la saison de ton club qui a donc été sacré champion d'Espagne et qui a évidemment gagné la Ligue des Champions? C'était une saison incroyable, hein. Aucun club n'a fait ça déjà dans le monde entier. Remporter la Liga et la Ligue des Champions, c'est magique, surtout avec un effectif comme ça. Et puis vraiment avec un Karim Benzema exceptionnel. Donc on peut rien dire de plus, à part que c'était un parcours incroyable. Très bien. Justement, le sacre en Ligue des Champions, donc la 14e Ligue des Champions du Real Madrid, remportée face à Liverpool 1-0 au Stade de France. Est-ce que ce sacre était inattendu en début de saison avec donc l'effectif qu'il y avait? Moi, je m'y attendais quand même. Quand on a vu le parcours qu'ils ont fait, les remontadas et tout. Non, je veux dire, en début de saison, est-ce que c'était dans les objectifs ou alors que c'est vraiment inattendu qu'à la fin de saison, il y ait une Ligue des Champions, donc qu'en début de saison, on n'y croyait pas? Si, c'était dans les objectifs. Je pense que tout le monde à Madrid y croyait quand même. Donc, c'était... On y pensait, quoi. Et donc, évidemment, après les nombreuses remontadas, c'était un peu une évidence. Oui. Très bien. Il devait y avoir aussi un autre joueur qui devait signer au Real Madrid cet été librement, c'était Kylian Mbappé. Quel est ton point de vue dessus? Il préfère rester dans son pays. Il préfère rester dans son club aussi. Donc, c'est à lui de choisir. C'est pas vraiment aux supporters et tout. C'est lui qui joue, c'est pas nous, et donc voilà. Et est-ce que tu es déçu? J'imagine que oui. Oui, quand même. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On verra ce que ça... Si on espère qu'il y en aura dans les prochaines, mais bon, on n'est pas sûr, je pense. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 avec le PSG. Donc à voir. Double question maintenant. Casemiro est parti dans la semaine du côté de Manchester United pour un peu plus de 70 millions d'euros. Que penses-tu du départ de Casemiro? Est-il justifié? Et penses-tu que Aurélien Tchouaméni peut-il être le digne successeur de Casemiro? Tchouaméni arrivé cet été en provenance de Monaco. Casemiro, c'est quand même... c'est une légende du Real Madrid, donc le voir partir, ça fait toujours quelque chose. Après 9 saisons, il a voulu avoir un peu de nouveaux défis. Et la première ligue, c'est le championnat avec le plus d'objectifs. Donc, je pense que c'est bien pour lui. Et Tchouaméni, c'est sûr que ce sera le bon remplaçant. Parce qu'il n'a pas été recruté pour rien. Quand on voit son jeu à Monaco et à Bordeaux, il peut que apporter du bénéfice à l'équipe. Et surtout pour la somme dépensée pour Tchouaméni, 100 millions d'euros. Oui, c'est sûr, mais bon. Donc évidemment que les attentes sont présentes pour lui. Normalement, le prochain Ballon d'Or 2022, ce serait Karim Benzema qui a donc été un élément incontournable du jeu de Madrid. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une Benzema dépendance l'année dernière au Real Madrid? Oui, je pense que l'an dernier, il était quand même moins suivi et tout, même s'il jouait très bien. Mais là, cette année, vraiment, c'était sa plus belle année de sa carrière, je pense. Même lui, il l'a dit. Avec tout ce qu'il a fait, c'est grâce à lui, techniquement, que le Real a pu remporter toutes ses coupes. Et j'espère fortement qu'il gagnera le Ballon d'Or. Sinon, ce ne sera pas mérité. S'il ne l'a remporté pas. Et est-ce que sans Karim Benzema, le Real Madrid aurait été champion d'Espagne et aurait gagné la Ligue des Champions? Peut-être la Ligue 1, mais pas la Ligue des Champions. Donc il y avait vraiment une Benzema dépendance donc en Ligue des Champions.
Oui, c'est sûr. Ça se voyait déjà sur le terrain. Très bien, le capitaine du Real Madrid, Karim Benzema. L'entraîneur du Real Madrid, c'est donc Carlo Ancelotti, qui était revenu déjà à la Casablanca cette année. Combien de temps peut-il et doit-il rester encore au club Carlo Ancelotti selon toi, et quel peut être son successeur à l'avenir? Déjà, là, ça va être sa dernière saison parce qu'il a annoncé qu'il prenait sa retraite à partir de l'été prochain. Et oui, il a fait que du bien au Real parce que c'était un très bon entraîneur. Et vu tous les grands clubs qu'il est passé et tout, qu'il est déjà passé au Real, il avait déjà fait des bonnes performances. Donc il a été vraiment incroyable aussi cette saison. Et puis je les remercie de nous avoir fait gagner ces trophées. Et quel... Oui, vas-y. Le successeur, sincèrement, j'en sais rien du tout. Tu vois, je m'attends plus à encore un entraîneur un peu une merde qui vient venir. Juste quelques temps, et puis après, ce sera peut-être une grande star d'entraîneur. Mais je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on peut, malgré tout, est-ce qu'on peut croire à un retour de Zidane au Real Madrid, même si du coup ce serait plus le successeur de Didier Deschamps en équipe de France? J'espère qu'il reviendra parce que après les 4 Ligues des Champions d'affilée qu'il a gagné, les 3 Ligues des Champions, pardon, et ben on peut que attendre de lui qu'il revienne. Très bien. Et tu penses qu'il va revenir? Car vouloir qu'il revienne, c'est une chose, mais tu penses qu'il va revenir? Ouais, je dirais peut-être à 60%. D'accord. 6 chances sur 10. Comment Vinicius est passé de joueur moyen, mais bon, jeune, on s'attendait à ce qu'il éclose un jour, donc à un top joueur? Comment a-t-il pu évoluer à ce point? Je pense déjà avec les conseils des légendes du Real comme Toni Kroos, quand il y avait Casemiro, Modric aussi qui est quand même Ballon d'Or, donc voilà. Après Benzema aussi, je pense qu'il a dû beaucoup l'aider. Et puis après, c'est un bon joueur dès le départ. Moi, j'ai croyais tout de suite que ça aurait été un super joueur. Et puis il a réussi ses objectifs. Maintenant, je pense qu'il veut viser la Coupe du Monde. Et on verra ça cet hiver. Très bien. Et tu penses qu'il peut devenir parce que c'est pas non plus le même type de joueur, mais ça peut devenir le nouveau Ronaldo en termes de légende? Ça peut devenir une légende, mais pas pareil que Ronaldo. Parce que Ronaldo, il peut jouer aussi en tant que buteur, mais Vinicius, lui, c'est vraiment sur le côté sa spécialité. Et si on met plus en pointe, je pense que ce sera pas le même Vinicius qu'on verrait. Très bien. Le président du Real Madrid, c'est donc Florentino Pérez. Ça fait très longtemps qu'il est au Real Madrid. Ne penses-tu qu'il ne faudrait pas un nouveau président à l'avenir, un avenir proche peut-être, que Florentino Pérez? Donc dans combien de temps? Et oui ou non? Moi, je pense qu'il est très bien comme ça, puis j'ai pas envie vraiment de changer de président. Et puis, il peut encore faire beaucoup de choses à l'équipe, surtout qu'il est très proche des joueurs. Pour moi, c'est un vrai président. Donc voilà. Juste qu'il essaie plus de s'activer sur le mercato, tout ça, parce que là, recruter Tchouaméni, Rudiger, et puis juste avoir un retour de prix de Odrio Zola, j'avais passé un mercato réussi. Après, en voyant l'effectif de base, peut-être est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un mercato? Sur bien des remplaçants, au moins. Il y a beaucoup de choses à virer dessus. On va en parler juste après. Dernière question. Tu penses que le Real Madrid peut faire un back-to-back avec donc une deuxième Ligue des Champions de rang? Je pourrais plus te dire ça vers le mois de décembre, des trucs comme ça, parce que
Ah non, c'est la Coupe du Monde, donc vers le mois de janvier, parce que bah déjà, il va avoir cette coupure de Coupe du Monde. Oui. Et puis là, comme il sait, bon, 2 journées de Liga, 2 journées gagnées, c'est déjà un très beau début. Je pense que la Liga, ils peuvent la gagner largement. Il y a le Et la Barça Ligue des aussi. Champions. Oui, mais le Barça, je dis deuxième ou troisième, tu vois. Mhm. Même s'ils ont fait un très bon mercato, et ben, je les vois pas venir premier. Même s'ils battent le Real, je les vois pas gagner la Liga. Et la Ligue des Champions, bah, je te dis, ça dépend après les matchs et tout. Déjà, la poule qu'ils ont, On le saura jeudi. oui. Donc, bah, je vais quand même dire oui qu'ils peuvent le faire parce que c'est mon club. Et après, ça reste à voir. Très bien. Bon, nous, évidemment, on ne sait pas la poule Ligue des Champions du Real Madrid. Vous, vu que la vidéo sortira après, bah vous le savez. Donc la poule de Ligue des Champions, les poules de Ligue des Champions même s'affichent à l'écran. Voilà. J'espère un bon tirage pour tout le monde. On passe avec la dernière question. D'après toi, si tu étais le coach du Real Madrid, donc peut-être que c'est c'est pas un coach de merde le remplacement. Si tu étais le coach de Real Madrid en remplacement de Carlo Ancelotti, quel serait ton mercato et ton équipe pour la saison prochaine? Évidemment, ça s'affiche à l'écran. Alors d'abord, on joue en 4-3-3 avec un faux 9. Donc dans les buts, Courtois, ça c'est inévitable. À gauche, Mendy, les défenseurs centraux, Alaba et Militao. À droite, j'aimerais bien recruter Reece James de Chelsea. Ensuite, pour le milieu de terrain, milieu central gauche, Toni Kroos. Milieu central, Tchouaméni. Et j'aimerais bien recruter un milieu central droit, Jude Bellingham de Dortmund. En attaquant gauche, Vinicius Junior. En neuf, Benzema. Et puis attaquant droit, Rodrigo. Ensuite, sur le banc, j'aimerais bien recruter comme deuxième gardien Alban Lafont, parce que même si il joue qu'au FC Nantes, c'est un très bon jeune, à 23 ans, c'est vraiment un goal superbe. Ensuite, en défenseur centraux, Rudiger, Nacho. En défenseur droit, Lucas Vazquez. Ensuite, au milieu, Camavinga, Modric, Valverde. Et en attaquant, Hazard, Asensio, Mariano, et j'aimerais bien recruter aussi Raúl de Thomas, de l'Espagnol Barcelone, qui a été formé au club. Et aussi, j'ai oublié un défenseur, c'est Dani Carvajal, aussi, qui est une légende du Real Madrid. Et je souhaiterais vendre aussi Dani Ceballos, parce que je pense qu'il a fait son temps, il faudrait bien qu'il parte pour du temps de jeu. Audrey Ozola, parce qu'il a été prêté à la Fiorentina, et il a pas trop mal joué à la Fiorentina, donc si la Fiorentina veut faire une offre, et ben elle est à accepter. Bon, après, ça dépend du montant aussi. Après, vendre aussi Andriy Lunin, le gardien remplaçant, parce que je pense qu'il n'a pas le niveau du tout pour être au Real Madrid, même si c'est un bon jeune. Et aussi vendre Jesus Valero, car c'est pareil, je trouve qu'il n'a pas le niveau pour être au Real Madrid, et puis il ne joue jamais, du coup, il vaut mieux qu'il parte ailleurs pour avoir du temps de jeu. Très bien. Alors, j'ai ton équipe sous les yeux, j'ai 2 petites interrogations. Déjà, Modric sur le banc? Oui. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien faire... déjà, Tchouaméni, lui, c'est déjà dans les bases de le mettre sur le terrain. Mm-hmm. Et puis, j'aimerais bien, tu vois, un peu renouveler l'âge de l'équipe. Donc, Modric, avec l'âge qu'il a, j'aimerais bien, tu vois, même s'il peut faire un match sur 2, tu vois, mais plus ralentir, parce que même s'il c'est un superbe joueur, Modric, mais quand même faire passer les jeunes avant, parce que eux, ils ont une carrière derrière, alors que Modric, lui, je pense qu'il va terminer au Real, donc il a plus grand-chose à attendre. Donc, voilà. Très bien. Donc Jude Bellingham, le joueur de Dortmund. Oui. Ok. Qui est pisté aussi par plusieurs clubs anglais. Tu mets Rodrigo à droite, alors que, comment dire, en Ligue des Champions, c'était plus Valverde qui était à droite, mais dans un poste de relayeur plutôt. Et donc là, tu veux un vrai ailier. Oui, parce que, Valverde, oui, il est superbe aussi, on peut pas dire l'inverse. Quitte à le remplacer, en faire des changements, lui, Rodrigo,
Mais je mettrais plus Rodrigo à droite parce que son poste de base Valverde, c'est milieu de terrain. Donc, tu sais, j'aime pas trop déstabiliser les joueurs à une autre position, même si Valverde, il court vite, il sait très bien dribbler. Après, ça marchait. Donc après, oui, ça marchait. Mais oui, encore pour le mettre pour les matchs de Ligue des Champions, mais je préfère quand même mettre Rodrigo sur le terrain. Très bien. Et donc lui donner beaucoup plus d'importance dans l'équipe pour qu'il progresse d'autant plus aussi. Bah, surtout qu'il a été important dans les derniers carrés de Ligue des Champions. Donc, Oui, tout à fait. C'est lui qui a sauvé le Real Madrid du match face à Manchester City. Retour de rôle de Thomas. bah, j'aimerais bien parce que c'est vraiment un bon attaquant. Quand à l'époque où il y avait FIFA 16 et puis que je jouais avec le Real Madrid, je le prenais toujours, j'avais toujours un remplaçant et dès qu'il entrait, j'adorais manier ce joueur. Après, quand on voit ce qu'il fait à l'Espagnol Barcelone, le Real peut être fier de ce qu'il a créé. Donc oui, j'en ai un retour. Très bien. Et donc aussi, l'arrivée de Reece James, mais Carvajal sur le banc, c'est un peu dans la même optique de renouvellement. Oui, et puis Carvajal n'est plus au même niveau du tout qu'il y a 3 ans. Parce que maintenant, il reste trop en arrière, il va plus trop vers l'avant en fait. Il se ralentit, je trouve. Je comprends, oui. Face à Paris, quand il était face à Mbappé, il tirait une charrette, pratiquement. Et puis, il n'y a pas beaucoup de vitesse non plus. Alors, Chris James, lui, il peut avoir une bonne accélération sur le côté. Et il est très bon défensivement aussi. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive vers la fin de la vidéo. Si tu as un dernier mot à dire sur le Real Madrid, sur autre chose, je te laisse la main. Moi, j'ai rien d'autre à dire à part à la Madrid. Très bien. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Hugo d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Plaisir partagé de venir ici discuter du Real Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à une prochaine vidéo.